Salut à toutes et salut à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver là. De te retrouver, hein, on se tutoie quand même, bien sûr. Ça me fait plaisir de te retrouver pour cet épisode un petit peu particulier. Je suis seul, je suis en mode solo des solos. Et donc, du coup, là, il n'y aura pas d'interviewé. Et je vais te parler un petit peu de plusieurs sujets, dont du principal, tu as vu ce titre. Et si tu avais la vie de tes rêves? Mon secret de réussite à appliquer à la rentrée, pour la rentrée. Non, mais ça, si c'est pas, comme on dirait, un titre un peu putaclic, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais tu vas voir, j'y pensais parce que mes lectures que j'ai amenées en Bretagne pour les vacances m'ont fait réaliser quelque chose. Et ce quelque chose se trouve justement dans ce que j'ai découvert pour réaliser la vie de tes rêves. Et ouais, rien que ça. Ben oui, parce qu'actuellement, je suis en vacances. Je suis en vacances. On va appeler ça des vacances, mais je suis plutôt en famille, parce que c'est vrai que je reviens d'Inde quand même. Mais là, je suis en Bretagne, et je ne sais pas où tu te trouves actuellement, mais alors, que tu passes des vacances sous la pluie du nord de la France ou sous la canicule du sud de la France, j'espère que tu t'éclates et que tu passes d'excellentes vacances. Et c'est vrai que peut-être parce que le fait que je revienne d'Inde, je suis moins touché avec cette idée qu'il pleuve tous les jours et qu'il fasse 15 degrés en Bretagne. Ça m'est un peu égal, c'est pas grave, je fais autre chose et ça ne m'empêche pas de profiter en tout cas du soleil, pas du soleil, mais de la nature, le lapsus. Quoique, il y a quelques rayons de soleil quand même. Les quelques rares rayons de soleil, vous les avez sur Insta. Hein. C'est ça, on va dire que ça dure une demi-heure. Je vous les mets, là, bim, je fais semblant qu'il fait beau, alors que pas du tout. Bref, déjà, je voulais vous remercier. Avant de passer au sujet justement de cette vidéo, je voulais vous remercier pour les écoutes, pour ce podcast qui prend vraiment de l'ampleur au fur et à mesure des mois. Il a été lancé en janvier et les écoutes sont là et les invités à qui je demande justement de participer à ce podcast me disent oui. J'aurais jamais pensé que ça irait entre guillemets aussi vite. Et donc merci à vous d'être de plus en plus présents et merci pour tous vos messages quotidiens et vos reposts aussi que je vois régulièrement des vidéos. Donc vraiment, merci pour ça. On me dit souvent qu'il y a une sorte d'authenticité dans mes interviews et ça ne peut me faire que énormément plaisir. Parce que je ne cherche pas à faire une pâle copie de ce qui peut être fait ailleurs. J'essaye vraiment de mettre ma patte personnelle, tout comme quand là je te fais un épisode solo, tu as ma personnalité telle qu'elle est, tout simplement, avec mon sourire, avec un peu de folie aussi. Et c'est vrai que dans les interviews, j'ai plus aussi me livrer avec une vulnérabilité. La dernière fois, j'ai vu un message sur YouTube, puisque les vidéos sont aussi sur YouTube, une personne qui disait je sais plus comment elle a mis ça, mais c'est une copie du podcast Métamorphose de Anne Guéquière. Et ça m'a absolument pas touché. Franchement, mais alors là, j'ai pas répondu parce que allez, je m'en fous, mais si je devais faire une réponse, c'est merci de me comparer à Métamorphose. Un podcast à plus de 55 millions d'écoutes, merci de la comparaison pour le coup. Et en l'occurrence, je sais que je ne fais pas la même chose. On en avait parlé avec Anne Guéquière que j'ai interviewé il y a pas longtemps. Tu retrouves les épisodes, ça doit être 3-4 épisodes avant celui-ci. Je l'avais interviewé et on avait discuté de ça et je lui avais dit que je me sentais pas forcément à la hauteur quand je l'ai interviewé. J'étais un peu stressé, impressionné, parce qu'il m'arrive d'être impressionné par les gens que j'interviewe. Et connaissant Anne, la façon dont elle interviewe les gens, je m'étais dit, oh là là, je suis pas à la hauteur. Et comme elle m'avait répondu, mais pas du tout, en fait, tu as ta patte personnelle. Et c'est cette patte personnelle qui fait que tu donnes finalement du sens à ce que tu fais et que ça donne du relief. Et le podcast, pareil, l'un des derniers, ça doit être celui juste avant. Ah non, il y a eu 2 rediffs, donc 3 avant. Excusez-moi, je n'ai pas là les numéros en tête, mais avec Lucie Lebaz, briller dans son unicité. Et c'est ça aussi, c'est faire sa patte personnelle. Donc peu importe ce que tu fais, finalement, ne te compare pas aux autres. Et on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, de mon secret de réussite à appliquer à la rentrée. Mais enfin, déjà ça, c'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure. Et dans mes interviews, je ne veux pas faire de la perfection et je ne veux pas ressembler au podcast que j'écoute puisque c'est moi. Et justement, le moi, c'est dans le concret.
hein. Enfin le moi, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas ma personnalité c'est dans le concret, et c'est pour ça que souvent dans les interviews je vais donner des exemples personnels, parce qu'en fait je pense et si les gens trouvent que je suis authentique, c'est que ça résonne en eux, que ça résonne en toi peut-être, et que ouais c'est ça, parce que personne n'est parfait, personne n'a une vie absolument fluide où tout va bien, et donc j'essaye de montrer justement dans une interview que non, il faut avoir on peut dire les choses telles qu'elles sont, et ne pas se voiler la face, ne pas porter un masque, et au contraire être vrai pour justement, et moi c'est ce que j'essaye d'avoir, des gens qui me répondent avec une vraie sincérité, et ne pas avoir des gens qui me répondent en automatisme comme ils ont pu faire dans plein de podcasts, parce que les questions ne sont peut-être pas personnelles, et j'amène du personnel. Enfin ça, bref, c'était juste pour vous remercier de toute façon, et d'ailleurs j'y pense, n'oubliez pas, mais vraiment, si tu peux laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, et sur Apple Podcast, si tu peux laisser un commentaire, je t'assure que c'est ce qui aide au référencement. Ce podcast est gratuit, donc là si tu peux juste aller sur ta plateforme, tu mets les 5 étoiles, tu mets un petit commentaire d'encouragement, déjà je les lis tous, et dès qu'il y en a un, je suis fou de joie, je me dis waouh, c'est cool, c'est que je vois un petit peu qu'il y a des gens qui écoutent, et c'est que surtout ça augmente dans le référencement du podcast. Et tu vas me dire oui, et alors peu importe, finalement ce n'est que pour toi. Et non, pas que, parce que plus mon podcast est référencé, plus ça permet moi d'avoir des invités que je vais chercher. Donc les invités que j'ai, quand ils voient que mon podcast est bien référencé, c'est aussi pour ça qu'ils me disent oui. D'où l'importance en fait du référencement. Et bref, passons. Tu sais ce que tu dois faire, donc fais ce que tu dois faire. Si tu as envie, bien sûr, tu es libre. Et justement, là, j'ai remarqué quelque chose. J'ai amené 3 livres. 3 livres, et je me suis dit, tiens, pourquoi as-tu amené ces livres ? Parce que je me rends compte que j'ai amené le livre de Fabien Olicard pour mes vacances. Fabien Olicard a sorti un bouquin qui s'appelle « Votre idée va devenir réalité. Les méthodes d'un procrastinateur abstinent ». Alors, on va la refaire. Fabien Olicard, votre idée va devenir réalité. Les méthodes d'un procrastinateur abstinent pour mener à bien ses projets. Fabien Olicard, je vais l'interviewer en octobre. Donc là, je pense que l'interview sera courant octobre. Je la publierai dans la foulée. Et en fait, je l'ai contacté, je le connaissais, si tu sais pas qui c'est un mentaliste qui est aussi entrepreneur, auteur, créatif, il crée pas mal de choses. Il est quand même suivi par plus de 5 millions de personnes sur Internet, donc c'est pas mal, mine de rien. Mais c'est surtout qu'il fait des bouquins qui sont vraiment intéressants. Pour le coup, j'en avais pas lu, je sais que les thématiques me parlent, mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit mais j'adore, parce qu'en fait j'adore cette idée de rendre concret les choses. Je te parlais dans mes interviews, j'aime le concret. J'aime amener les gens à parler de manière concrète. Parce que je pense qu'on peut avoir plein de choses dans notre tête, mais si à un moment donné, on ne passe pas à l'action, et j'y viens à ce secret de réussite, si on ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose. On reste dans l'immobilisme. Donc, quand j'ai vu ce livre, Votre idée va devenir réalité, je me suis dit, mais ça c'est un bouquin que j'applique sûrement déjà pas mal dans ma vie, mais j'aimerais bien voir comment Fabien Olicard l'a traité. Et là pareil, je suis passé à l'action, j'ai contacté son attaché de presse, et franchement je me suis battu parce que ça n'a pas été simple, et il a dit oui pour une interview, et ça j'en suis ravi. Et c'est quoi ? C'est du passage à l'action. Et je sais que ça a touché l'attaché de presse, parce qu'elle a vu que le bouquin me parlait tellement, que le sujet me parlait tellement, que mon mail était tellement personnalisé. C'est aussi pour ça qu'il a fini par accepter l'interview. Donc l'importance du passage à l'action et de pas faire les choses à moitié. Ce livre-là, donc il y a quand même, on parle de votre idée va devenir réalité, et je me rends compte que j'ai amené un autre livre qui s'appelle Réussite Maximum de Max Piccinini, 7 étapes pour créer une vie selon vos propres termes. En gros, c'est vrai que Max Piccinini est un coach de vie. J'avais gagné un concours Instagram qui m'avait permis d'aller le voir en séminaire pendant 3 jours. J'avais halluciné qu'il puisse, dans une salle de 2000 personnes, faire une conférence pendant 3 jours et qui garde l'énergie des gens. Et à aucun moment, je me suis assoupi pendant 3 jours tellement que la conférence était bien menée.
Franchement, bravo pour ça, parce que je suis admiratif quand quelqu'un arrive à tenir une salle pendant 3 jours. Je sais que Tony Robbins était en Angleterre, il a fait un grand séminaire là-bas, et comme j'ai vu dans certaines stories, il n'est pas présent tout le temps. Alors évidemment, hein, il vieillit, enfin c'est ce que j'ai lu dans les articles et dans les stories, hein. Et que donc il ne peut pas mener les 4 ou 5 jours de séminaire non-stop, et qu'il fait que des petits bouts de partie. Et Max Piccinini, on peut pas lui enlever ça. 3 jours plein non-stop avec une énergie de dingue, et il a issu de ce séminaire aussi ce bouquin, donc Réussite Maximum. Et je me rends compte que dans son livre à Max Piccinini, il y a beaucoup de passages à l'action. Il n'y a pas que ça, mais quand même c'est quand même quelqu'un qui pousse au passage à l'action. Et puis j'ai un autre petit journal, il y en a 3, et le 3e livre c'est Jérôme Oliveira. Alors là, c'est pour une thématique un peu plus personnelle, puisque suite à ma séparation après mon voyage en Inde et après mes 9 ans de relation on a mis fin, parce qu'on l'a fait à 2, hein, il n'y a pas que moi. On a décidé de se séparer après 9 ans de relation. J'étais très content de faire une interview de Jérôme Oliveira, qui est, je vais mettre des guillemets, mais spécialiste des relations sentimentales, et qui a sorti un premier livre sur l'amour brûlant, avant de sortir un journal, Burning Love, le journal pour brûler l'amour sans se brûler les ailes. Vaste programme, hein. Et si tu veux, il y a plus de 200 questions pour une remise en question sentimentale. Moi, je me suis dit, c'est parfait. Après 9 ans de relation, on va un peu travailler le côté sentimental. Et je me rends compte, du coup, que ces 3 livres, mine de rien, Fabien Olicard, L'idée devient réalité, Max Piccinini, Réussite Maximum avec du passage à l'action, et Burning Love, où là, c'est des questions, tu dois répondre pour avancer dans ta recherche intérieure. On est dans du passage à l'action. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, 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 très important. Je pense, et c'est un avis personnel, que plein de fois, et dis-moi si tu te reconnais, n'hésite pas, tu peux m'envoyer des messages sur Insta, parce que ce soit d'ailleurs là en solo ou même en interview, hein, n'hésite pas, ça me fera plaisir d'avoir ton avis, parce que peut-être que tu n'es pas du tout d'accord avec moi. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont tendance à penser à plein de choses, plein d'envies, plein d'envies, et ça reste dans la tête. Et des fois, on est super bon à transformer ça en, comment on va appeler ça ? De l'action passive. Qu'est-ce que l'action passive ? Eh ben, l'action passive, c'est ah ben tiens, j'ai envie de lancer mon business, eh ben je vais lire un livre sur le business. Mais en vrai, la plupart du temps, la personne sait déjà ce qu'elle doit faire. Tu sais déjà ce que tu dois faire, non ? Et c'est pas lire un bouquin, c'est justement passer à l'action. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, et moi le premier, hein, ça va être de regarder une formation, de regarder une vidéo YouTube pour apprendre quelque chose, alors que la plupart du temps, je sais exactement ce que je dois faire. Et on peut appeler ça de l'action passive, mais des fois c'est un peu plus grave, et encore plus grave, non, hein, mais on peut appeler ça de la procrastination. Et la procrastination, qu'est-ce que c'est ? La procrastination, en fait, elle peut être très utile. Alors, je te fais pas un podcast sur la procrastination, le podcast n'est pas préparé, donc je te mets un peu mes idées comme ça. C'est un peu structuré, mais quand même, je te mets mes idées comme ça. Une fois qu'on a passé l'action passive, de cette action justement qui n'est pas vraiment utile par rapport à là où tu veux aller, eh ben il y a la procrastination. Mais la procrastination, elle peut être utile, parce que quand tu remets au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui, dis-toi un petit peu pourquoi tu remets en lendemain ce que tu ne veux pas faire. Alors, on ne parle pas forcément des papiers, etc., etc. Enfin, moi, je déteste tout ce qui est comptabilité, impôts. Je suis du genre à le faire au dernier moment. Bon, c'est une procrastination parce que ça m'ennuie royalement, pour être poli. Donc, voilà. Mais on parle vraiment de projet. Et de projet ou d'action, ça peut être, je sais pas, dans tes relations. Enfin, essaye de voir là où tu bloques et tu procrastines les choses. Dis-toi que peut-être, c'est tout simplement parce que tu n'es pas, comment je vais dire, ça ne t'intéresse pas vraiment. Peut-être que c'est le rêve d'un autre. Peut-être que le projet ou l'idée que tu as, tu ne passes pas à l'action parce qu'en fait, tu l'as vu sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, à la télé, et tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux faire.
Et puis en fait, ça paraît très joli sur le papier, mais en réalité, t'en as pas envie. Et donc tu procrastines, parce que là, t'essayes d'alimenter chez toi le rêve de quelqu'un d'autre. Et ça ne t'intéresse pas vraiment. Alors des fois, ça fait pas du bien de se dire que on va devoir abandonner une idée parce que c'est pas la nôtre et qu'on n'est pas prêt à prendre les actions. On n'est pas prêt à faire l'effort pour atteindre ça. Ça peut être pour lancer un podcast, par exemple. On peut avoir envie de lancer un podcast, mais on n'est pas prêt à faire des enregistrements, les interviews, à contacter les gens, à faire les montages. Moi, il y a les vidéos sur Internet, il y a les réels que je mets sur Instagram, il y a les montages des épisodes, il y a les covers, mais ça me prend un temps fou. Et honnêtement, au début, je me suis dit, je n'imaginais pas ça. Pour moi, un podcast, tu prenais un micro, t'enregistrais et basta. Oui, mais quand tu commences à mettre de l'image, quand tu commences à faire du montage, quand tu veux que ce soit visuel, quand tu aimes justement qu'il y ait quelque chose aussi qui soit joli, en fait, ça prend beaucoup de temps. Sauf que j'en avais vraiment envie, donc cette procrastination... Ah là là, je vais réussir à dire ce mot sans l'écorcher, j'espère au moins une fois dans ce podcast. Cette procrastination-là, je l'ai mis de côté. Mais il y a beaucoup de choses. Tu veux peut-être devenir influenceur voyage sur Instagram, peut-être. Mais t'as pas envie de te filmer et prendre des photos où t'es parfait ou parfaite à tout bout de champ quand tu prends un voyage parce qu'en fait t'as envie de profiter. Et je te dis ça parce que moi j'ai souvent envié quelque part les influenceurs voyage. Mais c'est un véritable boulot. Quand tu vois des personnes, c'est Alex Viseo qui était un ancien influenceur voyage qui s'est reconverti dans coach en marketing et branding. Il explique qu'à un moment donné, quand tu fais du contenu quand tu voyages, en fait, tu passes ton temps à travailler l'image et à créer du contenu que tu dois envoyer soit sur tes réseaux, soit directement aux marques qui ont commandé le contenu et c'est pour ça que tu es payé. Et honnêtement, ce n'est pas du tout des vacances en mode je prends 3 photos pour envoyer à mes potes sur mon groupe WhatsApp. Et c'est toujours se rendre compte que derrière un projet, il y a forcément plus d'efforts et que des fois la procrastination, si tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est tout simplement parce que c'est pas pour toi. Ou alors, ça peut être aussi parce que tu dois faire évoluer ton projet. Par exemple, mon podcast a été créé il y a 2 ans. Et pourtant, il a vraiment démarré que en janvier dernier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? J'étais pas sur le bon format. J'ai lancé un podcast avec des épisodes solo, mais je crois que ça ne me nourrissait pas assez. Je te dirais même qu'aujourd'hui, j'en ai la certitude. Donc, n'étant pas nourri par cela, j'ai fait 4 épisodes. On m'a dit c'est super et tout, et puis j'ai arrêté. Puis on me dit mais c'est bête et tout, pourquoi tu continues pas ton podcast ? Et c'est frustrant en plus quand t'as dit aux gens moi je vais faire ça, et puis tu le fais pas. Pour moi c'est une véritable frustration en fait. Sauf que là je n'y arrivais pas, et je n'y arrivais pas parce que je me lançais pas, etc. Il m'a fallu quasi 1 an, une bonne année, 1 an et quelques mois pour finalement reprendre le projet, rechanger la cover du projet, lui donner une nouvelle teinte, une nouvelle couleur, partir sur des interviews. Et je me souviens, c'était l'année dernière, un soir d'été, je me suis dit, mais je vais faire des interviews. Et qui je vais interviewer ? Je vais interviewer ces gens-là. Voilà. Et on verra où ça me mène. Et c'est là que j'ai commencé. Et là, je suis passé à l'action. Parce que je n'avais plus envie de procrastiner, parce que j'étais dans mes valeurs, et j'étais tout simplement dans le projet qui me correspondait, en tout cas à ce moment-là. Donc, le passage à l'action peut être bloqué par la peur. Donc, on va faire de l'action passive, comme j'en parlais, par la procrastination, parce que peut-être ton projet n'est pas le bon, ou peut-être que ton projet n'est pas tout à fait le bon, et tu dois regarder là où tu peux faire des changements pour pouvoir te sentir mieux. Et comme je dis, là on parle de projet, mais ça peut être dans pas mal de choses. Pourquoi tu veux pas avoir cette conversation avec ton mari ou ta femme ? Pourquoi tu veux faire ce voyage et t'y arrives pas ? Est-ce que c'est vraiment ce voyage que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as vraiment envie de partir en Amazonie ? Est-ce que tu as vraiment envie de partir faire une retraite en Inde ? C'est quoi qui te bloque ? La procrastination vient d'où ? Est-ce que, parce que justement, tu voudrais pas faire... Tu vois, ça peut être ça. Tu veux faire une retraite en Inde. Et t'y arrives pas, tu procrastines. Peut-être qu'en fait, tu as vu des gens qui ont été faire ça et tu te dis je veux faire ça alors que t'as pas du tout envie d'aller en Inde. Ou justement, t'as envie de faire vraiment une retraite, mais l'Inde ne te correspond pas et donc tu vas faire une retraite en France. Donc des fois, tes envies, regarde où elles se situent et regarde pourquoi tu n'as pas envie de les faire. Enfin, tu ne le fais pas. Donc ça, c'est un truc
intéressant, et le passage à l'action, pour moi, il est essentiel à un moment donné, parce que on peut comme ça réfléchir à pourquoi on passe pas à l'action, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Pour moi, c'est justement le secret de la réussite aujourd'hui. C'est ce qui permet d'avancer. Dans un séminaire, je me souviens, en début d'année, c'était un séminaire sur l'immobilier, puisque si tu ne le sais pas, en plus d'être journaliste, il faudrait que je passe à un podcast pour me présenter un petit peu, parce que je me rends compte que je fais des interviews, mais réellement, je suis pas sûr que tu me connaisses beaucoup. De base, je suis journaliste avec Faustine Bollard sur France 2. Donc c'est un boulot qui me prend la saison. Et la saison, c'est fin août jusqu'à avril. Et le reste du temps, je fais mes autres projets. Et pendant 4 ans, j'ai fait de l'immobilier. Enfin, de l'investissement immobilier. Et j'ai je fais toujours d'ailleurs du coaching en immobilier pour aider les gens à investir dans l'immobilier rentable, et également pour des séminaires en fait où j'interviens pour parler aussi bien d'un côté développement personnel, se développer soi, mais pour atteindre ses objectifs dans l'immobilier par exemple. Comment enlever les blocages qui permettent de passer à l'action pour investir dans l'immobilier. Et je faisais cette conférence, et il y a cette phrase que j'adore dire en conférence. Ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Retiens cette phrase, note-la quelque part. Ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'à un moment, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Il faut faire des choix pour avancer. Et c'est pareil, choisir n'est pas renoncer. J'ai changé cette phrase qui est souvent dite avec un côté « j'aime pas du tout, choisir c'est renoncer ». Alors je l'ai changé par « choisir c'est avancer ». À partir du moment où tu fais des choix, où tu prends des décisions, forcément ta vie avance. Je peux dire qu'actuellement, le fait d'avoir pris cette décision de la séparation après 9 ans de couple, les choses avancent un peu trop vite à mon goût. C'est pas toujours agréable, c'est pas toujours facile, mais les choses avancent. Le jour où j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier, franchement, personne n'y croyait. Je suis toujours d'ailleurs intermittent du spectacle en tant que journaliste. J'ai pas de CDI là-dedans. Donc quand j'ai dit que je me lançais pour investir dans l'immobilier, sachant que j'étais à découvert tous les mois, que j'étais en plus à l'époque plus musicien que businessman. Je vais pas dire un businessman non plus, mais enfin voilà, on va dire que le côté investissement, ça ne me parlait pas. Quand j'ai eu cette idée de me dire tiens, je vais faire de l'immobilier, investir dans l'immobilier, autour de moi, on m'a dit ce n'est pas possible. Donc il y a cette idée aussi que faut pas toujours écouter tes copains et ta famille, etc. Parce qu'à un moment donné, c'est ta vie. Et n'oublie pas ça, c'est ta vie, c'est pas la vie des autres. Les gens, quand ils te donnent un conseil, ils te donnent leur peur. Retiens ça. Si toi, quand tu veux faire quelque chose, on te dit ah mais non, peut-être pas, tu devrais pas, nanana, c'est tout simplement que la personne en face de toi est en train de faire miroir sur ses peurs à elle, et elle te donne ses propres peurs. Donc on n'écoute pas les gens. Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Tu le ressens, ton intuition te pousse à faire les choses, tu le fais. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait de l'immobilier. Tout le monde me disait que c'était impossible, et pourtant j'y suis allé. Et je suis passé à l'action. Je ne faisais que ça. Je faisais de l'immo matin, midi et soir. Je cherchais des biens immobiliers, des biens rentables, je faisais des calculs de rentabilité. J'étais aligné avec ça, et ça fonctionnait, et ça allait très vite. C'est allé très très vite. C'est ce qui m'a permis d'acheter 3 appartements en 1 an et demi. Ce qui était quand même fou au final. Là, on me disait que c'était impossible. Et c'est aussi pour ça que j'ai ce podcast Oser by Nico. Oser. Oser quand on te dit que c'est impossible. Mais le oser ne va pas sans l'action. Oser, c'est l'audace de faire. Donc, tu vois, l'immobilier, c'est aussi un exemple pour te montrer qu'à un moment donné, on peut tout faire en soi. Tout faire. Le podcast, une fois que j'ai été aligné et que j'ai arrêté de procrastiner pour rien, j'y suis allé. Et pareil, j'aurais pas imaginé qu'en demandant des interviews à tant de personnes, que j'ai autant de oui finalement, et que ça évolue aussi vite. Je pensais pas. Mais quand on fait, et quand on est aligné avec ce qu'on fait, ça peut aller très vite. Faut savoir après s'écouter, parce que moi j'ai tendance à changer de destination assez souvent. J'aime bien la diversité, j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs vies, oser avoir plusieurs vies. Mais ça demande de s'écouter. Mais en tout cas, quand on s'écoute, quand on est aligné, ça fonctionne. Et ce que j'ai envie de te dire aussi par rapport à ça, c'est que des fois, on est bloqué par nos peurs. Et on a justement ces blocages. Mais
y a plein de façons. Là, le podcast, de toute façon, n'a pas pour but, en tout cas, de te... Si tu veux, je te fais pas une masterclass, surtout qui est pas préparée réellement. C'est plus à l'intuition, justement, et au feeling que je te fais cet épisode. Mais quand t'es bloqué, moi, souvent, ce qui me fait du bien, c'est de me dire, tu as ton rôle principal dans ta vie. Dans ta vie, dans le film dans lequel tu es ton propre rôle. Et tu es ton rôle principal. Tous les gens autour de toi sont des rôles secondaires. Et quelque chose qui m'avait marqué, c'est quand, je ne sais plus où j'avais entendu ça, c'était ce côté, de toute façon, les gens qui te regardent te voient comme des seconds rôles. Parce qu'en vrai, ils en ont rien à faire de toi. Ils sont plus occupés à eux. Comment ils sont habillés, comment ils sont coiffés, quelle tête ils ont le matin. Finalement, quand ils postent une photo sur Instagram, ils vont regarder combien eux, ils ont eu de likes. Mais réellement, quand ils défilent les stories, à la vitesse en plus où ils défilent les stories, ils te regardent pas réellement. Donc poste ce que tu veux, parce que la plupart du temps, une story ça dure 24 heures, la personne te zappe en deux, parce qu'elle est plus occupée à s'occuper d'elle-même. Donc peu importe les projets ou les envies que tu as, réellement, pense à toi et pense à ce que tu veux, parce que les gens ne te regardent pas. Alors je suis désolé de te le dire parce que peut-être que là tu as tout qui s'effondre en disant ah bah merde alors ça veut dire que j'existe pas. Eh ben ouais, c'est un peu ça, hein, t'existes. C'est pas que t'existes pas, c'est juste qu'à un moment donné, toi tu vis ta vie, les autres vivent leur vie et on le dit souvent d'ailleurs en développement personnel, hein, il y a cette phrase, tu es la personne la plus importante au monde. Mais c'est vrai, dans ta vie, tu es la personne la plus importante. Enfin au monde, je veux dire dans ta vie, pas au monde. Ça peut être pas forcément, enfin c'est pas mal vu, mais non, t'es la personne la plus importante dans ta vie et du coup souvent les gens ils pensent à eux avant tout. Donc peu importe le projet que tu veux lancer, l'idée que t'as en tête, passe à l'action et ne pense pas justement à peut-être ces peurs du regard des autres, à ces blocages qui sont liés au regard des autres, parce que la personne la plus importante c'est toi et tout le monde s'en fout de toi, donc lance-toi et fais ce que tu as envie. C'est un message que j'avais envie de faire passer là. Ce fameux passage à l'action, ce secret de réussite à la rentrée. Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de lancer comme projet à la rentrée ? Comme idée ? Comme peut-être décision que tu vas prendre ? Tu n'oses pas. Et là, en écoutant ce podcast, tu te dis ça, je vais oser. Ça, à la rentrée, ça sera fait. Ça, à la rentrée, ça sera réalisé. Je vais passer à l'action. Pourquoi ? Parce que ma vie avance au rythme des actions que je prends. T'as retenu cette phrase ? Ta vie avance au rythme des décisions et des actions que tu prends. Donc prends des décisions, passe à l'action et surtout, ne reste pas dans l'immobilisme. C'est quelque chose que j'essaie de mettre au quotidien. Et je dis pas que c'est facile. Vraiment pas. Vraiment, moi cet été, le plus dur, ça a été cette séparation. Cette séparation qui, clairement, c'est une décision qui a été prise. Je savais que j'allais passer par du chaos parce que peu importe ce que tu veux faire, quand tu prends une décision, ça engendre des choses. Tout est possible à condition d'en payer le prix. Ça, c'est un autre point que j'ai adoré comprendre cette année. Tout est possible. Une phrase de développement personnel assez facile, mais en fait, elle est vraie quand on rajoute à condition d'en payer le prix. Et donc, prendre une décision, tu payes un prix. C'est Olivier Clerc aussi, ça doit être l'épisode 10 ou 8 du podcast, qui disait que la liberté a un prix, parce que tout a un prix, en fait. Donc, tes actions, la décision que tu vas prendre, le projet que tu vas lancer, ça aura un prix. Et cette idée donc, de le faire et d'en payer le prix. J'ai pris la décision de me séparer, et j'en paye le prix. Et je savais que ça allait passer par du chaos. C'est pas agréable, c'est pas facile, mais j'avance. C'est un choix qui ne me fait pas reculer. C'est un choix qui ne me fait pas renoncer. C'est un choix qui me fait avancer. Regarde dans ta vie quels sont les choix que tu peux prendre dès aujourd'hui pour
avancer. Comme je dis, c'est pas toujours facile. Faut savoir en payer le prix. Mais à partir du moment où tu avances avec sincérité vers ce que tu veux, je peux t'assurer que tout peut changer radicalement dans ta vie. Et des fois, ta vie change radicalement à une décision que tu dois prendre. Il suffit d'une décision pour tout changer. Donc voici ma question pour cette fin d'année. Quelle décision vas-tu prendre à la rentrée ? Quelle action vas-tu prendre à la rentrée pour avoir la vie de tes rêves ? Je t'embrasse fort, je te souhaite un très très bel été et je te dis à bientôt.